Le dieu soleil dévoile son identité et Luffy évolue pour utiliser son pouvoir d'une nouvelle manière. Salut, c'est Kyutaro et aujourd'hui on va parler et débriefer le chapitre 1129 de One Piece qui s'appelait Pantin de chair. Alors, on y suit Luffy et ses amis qui fuient toujours par rapport au chapitre précédent où il s'était fait remarquer par cet autoproclamé dieu soleil dont on ne connaît pour le moment pas l'identité. Mais on en apprend un peu plus sur lui car en effet, à un moment, pendant qu'il poursuit Luffy et les autres, il va se reprendre sur des appellations. Il va commencer à appeler les animaux qui ont été vaincus mes animaux pour finalement couper sa phrase et se rattraper en disant mes serviteurs. Alors cette façon de parler peut en dire beaucoup sur le personnage. On peut voir qu'il a créé un scénario de toutes pièces et cette idée va être renforcée juste après avec certaines actions. On va ensuite voir Luffy et les autres continuer à fuir à dos du chat, qui va étonner d'ailleurs ce dieu soleil. Pourquoi ce chat leur obéit, il ne le sait pas. Mais étonnamment, Luffy demandera au chat de ne rien casser. Il remarquera les efforts du dieu soleil pour créer cet environnement. Et donc tout souriant, il décidera de rien casser. Ce qui, je sais pas pourquoi, m'a un peu entre semi-étonné, ça ressemble bien à Luffy. Mais il avait l'air d'arborer une expression et une réaction différente de d'habitude. Il était très 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 souriant. Donc on aurait dit qu'il peut être très très heureux d'être à Elbaf. Peut-être qu'il respecte beaucoup Elbaf. Je pense que beaucoup de membres de l'équipage seront heureux d'être à Elbaf. Nami guidera l'équipage après avoir appris la lettre, la carte de la map par cœur, ce qui est plutôt cheaté, et ils vont continuer à se diriger vers un miroir. Mais c'est alors que le géant dieu soleil va utiliser son bâton qui ressemble à un soleil comme un fil en fer pour capturer nos amis. Alors est-ce que le bâton c'est un fil à capture de base ou est-ce que c'est pas un indice sur un potentiel pouvoir de ce personnage qui serait la création? On pourrait imaginer qu'il peut créer toute forme de choses. Ou alors encore une fois, je sais pas pourquoi j'avais pensé à un pouvoir qui se rapproche de Nika dans le sens où Nika peut faire ce qu'il veut, entre guillemets. On aurait peut-être là un personnage qui peut faire ce qu'il veut de ses créations, d'où l'autoproclamation Dieu Soleil. Je pense pas que c'est pour ça qu'il s'appelle Dieu Soleil. Je pense juste que c'est parce que c'est son monde fictif et donc il s'autoproclame comme ça, comme leur dieu pour le dieu à eux, Nika. Mais c'est alors que pris au piège, Sanji et Zoro vont casser ce filet pour laisser les autres et à dos de chat s'évader. Le géant sera d'ailleurs étonné que Luffy et les autres aient vaincu le dieu aux grandes oreilles qui se nomme Gluto-Bunny apparemment. Et il va commencer à rire, à être très heureux car il trouvera que le chapitre de l'histoire qu'il est en train de créer dans ce pays arrive à son climax entre guillemets. Il va dire le bien et le mal sont nés, on a enfin une histoire intéressante et il est très content de voir à quel point l'équipage de Luffy est fort. Les habitants d'ailleurs parleront à voix basse et feront passer un message comme quoi il est temps de fuir. Donc peut-être que eux aussi finalement sont conscients de n'être que des pantins dans un monde fictif, parce que jusqu'à là ils en avaient pas l'air d'être trop conscients. Mais là ils ont l'air d'être conscients et de bien être esclaves. Alors est-ce qu'on aurait un géant qui capturerait des humains pour en faire, pour les mettre dans ce monde fictif sans mettre au courant les autres géants, ou alors les autres géants sont au courant? Mais ça, on verra plus tard. On verra Usopp user d'un Hisatsu Dokuro Bakuhatsu Sho, je vais y arriver, une bille verte fatale à tête de mort, si j'ai bien compris la traduction, qui fera vraiment la taille du géant, voire plus grand, donc Usopp le GOAT, comme on dit. Et ça va nous envoyer dans un flashback où on découvre enfin l'identité de ce géant, qui est nul autre qu'un membre de l'équipage, du nouvel équipage des géants. Vous aurez l'image sur la vidéo. Normalement, je ne sais pas son nom et je ne sais pas si ça a été dit. Mais certaines théories disaient que c'était lui. Donc bien joué aux gens qui avaient ça dans leur théorie. Et on apprendra que en fait, Mugen leur avait amené Luffy et les autres. L'oiseau lui a amené Luffy et les autres. Et ce mec sera étonné en sachant qu'ils viennent d'Egghead, qu'ils aient passé la mer, une certaine mer. Donc peut-être qu'il ne sait pas qu'ils sont accompagnés par les géants. Ce qui expliquerait pas mal de choses. Mais normalement, je suis étonné qu'ils sachent pas que les géants se dirigent vers Egghead. Mais enfin, après, peut-être que c'est un équipage de géants différent, donc ils sont pas au courant. Ce qui expliquerait aussi un fameux débat, parce qu'après, on va voir
Hajurin, si ça se prononce bien comme ça, qui apparemment voulait que le nouvel équipage des géants obéisse à Luffy et les autres, ce qui n'a pas plu à ce personnage qui s'autoproclame Dieu Soleil, qui dit que les géants sont censés avoir une certaine fierté, et c'est pour ça il a gardé Luffy et les autres capturés et qu'il les a mis dans cette cage. Mais du coup, on sait que Shanks et Elbaf sont liés. Il y a des géants qui sont alliés à Shanks, dont les Dory et Bory, ou je sais pas comment ils s'appellent, les deux géants que nos amis connaissent. Et si en plus de ça, il y a un autre équipage de géants qui s'unit à la flotte de Luffy, ce qui va très certainement arriver à la fin de cet arc, est-ce qu'on n'aura pas une première source de conflit? Enfin plutôt si c'est deux équipages différents dans tous les cas, ces géants, est-ce qu'on n'aurait pas, si jamais il y a un conflit entre Shanks et Luffy, un petit débat à Elbaf de quelqu'un en rejoindre ou alors des géants qui se foutent sur la gueule comme ils savent se foutre sur la gueule, malgré le fait qu'ils soient amis, qui se disent bon, on est de teams différentes, il n'y a pas le choix, on va se foutre sur la gueule. Donc est-ce qu'on n'aurait pas, si jamais Luffy et Shanks doivent s'affronter pour une quelconque raison, entre parenthèses le One Piece par exemple, est-ce qu'on n'aurait pas deux teams de géants qui sont contraints à s'affronter comme le faisaient Dory et Bory, si je suis toujours pas sûr que c'est ça le bon nom. Et du coup, on pourrait avoir des arcs vraiment cool à l'avenir, mais je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Du coup, on apprend qu'Hajurin, qui est le membre de la flotte de Luffy, rappelez-vous, qui avait bu le saké avec eux, a demandé aux membres des nouveaux équipages d'obéir à Luffy, ce qui n'a pas plu à ce personnage qui les a capturés. Et on revient au présent où Luffy décidera de lancer un gear fort sur le mur pour le briser. Et ce qui est étonnant, j'en avais parlé il y a quelques chapitres de cela, et certains pensaient que c'était une erreur de l'auteur, mais à un moment dans un chapitre, il avait dit gear fort et avait lancé un elephant gun, mais juste le bras. Il n'y avait que le bras qui était transformé comme un gear sword. Et donc là, on voit qu'il fait aussi un gear fort, mais que sur son bras pour lancer un King Kong gun ou un Kong gun, j'ai oublié le nom. Du coup, est-ce qu'on n'aurait pas un Luffy qui, grâce à l'éveil de son fruit et au pouvoir de Nika, apprendrait à utiliser son fruit justement d'une nouvelle manière, à force de l'utiliser à Egghead et à force après l'avoir utilisé quelque temps à Elbaf et à Wano, est-ce qu'on n'aurait pas un Luffy qui peut utiliser son corps plus légèrement, transformer que des parties de son corps en Gear Force, ce genre de choses, et donc être plus libre dans l'utilisation de son pouvoir, parce qu'on voyait aussi quand il parlait avec Bonnet sur Egghead avant de se battre, il n'était pas en Gear 5 et pourtant son corps réagissait il arrivait à détendre son corps d'une certaine manière, donc peut-être une évolution dans le pouvoir de Luffy, on hâte de voir ça. Et ce chapitre se finit comme ça. J'en profite pour la transition après avoir parlé de Luffy pour peut-être voir potentiellement un arc entraînement, parce qu'on a Nami qui nous montre des nouvelles capacités, elle attaque le géant avec Zeus, j'ai oublié de le préciser. Mais elle jette la carte et dit qu'elle a appris par cœur. Usopp utilise aussi un Isatsu, une technique plus imposante que d'habitude, j'ai l'impression. Donc, j'ai l'impression qu'on nous montre que l'équipage a évolué. Donc, peut-être qu'on aurait des géants qui vont les aider à évoluer encore plus. Ça pourrait être assez cool, un semi-arc entraînement. Mais voilà, cet arc peut être très intéressant. Je pense qu'on aura un arc informatif où on apprendra beaucoup de choses comme on avait pu avoir Zo à l'époque qui était moins informatif mais un tout petit peu quand même. Et aussi un tout petit peu d'entraînement ou du moins des nouvelles capacités pour l'équipage par l'obtention d'objets, de fruits ou autres. Et enfin aussi, petit détail, le géant semble parler comme les personnages de Wano. Donc peut-être un géant qui a habité à Wano, on ne sait pas. Mais maintenant qu'on sait qui est le géant, je ne sais pas si c'est si important que ça de savoir ça. Mais en tout cas, hâte de voir le prochain chapitre. J'espère que ce chapitre vous aura plu. Si c'est le cas, l'abonnement, le like ferait plaisir. Merci pour les 1000 abonnés. D'ailleurs, on y est enfin. Et maintenant, road tous les 2000 voire 10 000. Soyons audacieux les gars, là faut foncer. Sur ce, à la semaine prochaine. Bye bye.